prête pour les Jeux Olympiques. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça y est, les t-shirts c'est terminé les amis. Et mes cheveux, je vais les ranger. Je vous les montre juste avant pour dire que vraiment je les ai coiffés. Mais que ça va pas être possible. Pour faire un make-up, comme d'habitude. Oui, oui, je sais pas comment ils font les gens avec les cheveux longs. On dirait qu'ils ont toutes leur shit together. Mais moi je suis... La seule chose qui est pratique c'est que c'est moins chiant à coiffer. On peut faire plein de coiffures dans les cheveux longs, mais d'un autre côté, ça te coince sous le bras, ça te coince dans le pantalon en arrière parce qu'ils sont quand même devenus longs. Genre t'es obligé de dormir avec un chignon parce que si tu as un compagnon, tu sais qu'il va toujours finir par écraser tes cheveux et toute la nuit c'est mes cheveux, mes cheveux. Si tu comprends ce que je veux dire, mets un thumbs up. Mais non, c'est chiant des fois les cheveux longs. Alors je vais pas râler parce qu'avoir des cheveux c'est quand même un privilège. Je dis ça parce qu'à un moment donné dans ma vie, je sais pas si vous êtes nouveau ou pas, mais j'ai perdu des cheveux. J'ai perdu un gros chunk de cheveux ici, un ici, mais énorme là. Si je pouvais pas me coiffer, il y avait un trou, il n'y avait plus rien. Et j'avais été voir un dermato qui m'a dit ça ne repoussera jamais, il n'y a pas de signe de repousse. Et un autre médecin qui m'a donné de la cortisone. Autant vous dire que ni l'un ni l'autre ne m'ont aidé. Seul passer au travers du choc m'a aidé. Mais j'étais vraiment déprimée. Bah, déprimée et pas déprimée dans le sens où je pouvais rien faire. Et bah, c'était un peu inquiétant, mais je suis un peu une fille qui va pas trop chez le médecin du tout, jamais. Parce que j'aime pas. J'ai toujours peur d'aller chez le médecin et qu'il me trouve un truc et qu'après ça je meurs dans 3 semaines là, tu vois. Ou alors ils me disent vous toussez, montez sur la balance madame. À qui c'est pas déjà arrivé ça? Dites-le moi. Mais du coup non, c'est ça, je déteste aller chez le médecin. En plus le système de santé au Québec, bien qu'il soit gratuit, il faut vraiment être sur le seuil de la mort pour qu'on s'occupe de vous, je peux vous le dire. Prendre un rendez-vous chez son médecin de famille, c'est à peu près 3 mois d'attente. Donc tu peux crever. Donc voilà. Ah, bah, écoutez, les bonnes nouvelles. Aujourd'hui c'est un chit-chat. Tu n'as pas remarqué, j'ai déjà commencé. J'ai même pas présenté. Prends ton goûter. Et aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Alors j'ai sorti cette palette de Pat McGrath. Parce que cette semaine j'ai essayé ce phare est arrivé pété. J'ai essayé quelques trucs et j'ai beaucoup aimé ces deux fards. Aujourd'hui je voulais faire un make-up avec celui-ci que j'ai jamais essayé, puis faire un truc comme ça. J'ai d'autres produits nouveaux à tenter et why not. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, mais quand je mettrai un produit nouveau je vous le dirai. Donc ouais c'est ça, c'est un chit chat Sunday. Qui n'aime pas les chit chat Sunday? Moi c'est une de mes vidéos les plus relaxantes à faire. Même si aujourd'hui je dois pré-filmer, monter 3 vidéos. Et aller travailler bien sûr. Parce que j'ai des trucs à faire ce week-end et j'aurai pas le temps. Il faut pouvoir s'organiser. Je suis un peu dans le stress. Aussi au moment où je vous parle, parce qu'au moment où je vous filme c'est pas tellement ça, mais au moment où je vous parle, la vidéo haul anti-haul est publiée. Normalement si tout va bien. J'ai hâte d'avoir votre feedback à ce sujet. Je me suis gardé quelques petites notes pour les prochaines semaines. Puis c'est ça, j'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ah, je voulais vous suggérer une vidéo à regarder.
Je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Glam Gore, qui est aussi, elle s'appelle Mikey. Elle fait du make-up FX. Elle a beaucoup de talent, mais elle est très attachante. Elle est très drôle. Elle a des dents de vampire, des vraies, elle s'est fait mettre. Elle est vraiment très cool et je vous conseille d'aller voir. Bon, c'est en anglais, ok. Mais la semaine passée, et pendant Halloween, l'année, je reviens sur le sujet. L'année dernière à Halloween, elle avait fait une série où elle faisait son make-up dans des endroits vraiment hantés. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment trop génial. Et cette année, elle refait la même chose. Donc j'ai hâte de voir les autres vidéos. Je me les garde pour un peu plus tard. Et mais avant qu'elle commence ça cette année, elle a fait une vidéo, je pense, la semaine dernière avec Dr Mike. Vous savez, le docteur de YouTube qui vous dit genre... tu sais, il analyse des films puis il dit non, ça aurait été impossible que... Genre, dans la vraie vie, si cette personne, elle est blessée comme ça, elle aurait pas pu marcher comme ça, ou des trucs comme ça. Vous savez ce que il débusque certains petits trucs. Débusque, embusque. Enfin, il vous dit la vérité, ok. Et du coup, elle a fait une vidéo avec lui, mais c'était super intéressant parce que elle lui montrait genre les films d'horreur cultes et elle lui disait est-ce que c'est possible que genre telle personne avec le froid se retrouve comme ça ou que telle personne puisse avoir telle fraction ou telle personne puisse avoir tel objet dans tel endroit du corps. C'était vraiment génial. Je vais mettre la vidéo en barre d'infos si ça vous tente de regarder ça. Ça fait du bien d'avoir des sujets différents et originaux. Donc, même si elle a des millions d'abonnés, je vous invite quand même à aller encourager la démarche. Et je vous invite toujours à aller encourager les démarches des gens en général si vous trouvez que l'idée est bonne, que la personne a fait un effort, que c'était original, que vous aimeriez voir. Parce que souvent, c'est comme voter un petit peu. Souvent, on pense que bon, les autres lui ont dit que c'était bien, elle a 10 000 commentaires, elle n'a pas besoin du mien. Non, on a besoin de tout, ok? On a besoin de chaque personne, tout le monde mettre la main à la pâte. C'est comme l'histoire du... Je vais vous raconter une histoire. Mon père m'a raconté quand j'étais petite, alors je me rappelle plus exactement c'était quoi. C'était l'histoire d'un roi, c'est toujours l'histoire d'un roi, qui avait mis genre tout son village à contribution, avait dit bon demain il va y avoir une grande fête et il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte. Je vais mettre un gros, je vais installer un gros tonneau dehors et j'aimerais que tout le monde apporte un pichet de lait pour contribuer à la fête. C'est cool hein. Je suis pas un peu jaune aujourd'hui, je sais pas. Tout le monde contribue à la fête, apporte un pichet de lait à mettre dans le gros tonneau au milieu, dans le centre du village. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, ils ont ouvert le gros tonneau, il n'y avait que de l'eau. Pourquoi? Parce que tout le monde pensait que tout le monde allait apporter de l'eau, donc s'ils n'apportaient pas du lait et qu'ils mettaient de l'eau à la place, ça se verrait pas. Mais tout le monde a eu la même idée. Vous comprenez la légende de Jimmy là? Donc, morale de l'histoire. Fais ta part, pense pas que les autres vont le faire. Tout compte, chaque petite participation compte. Voilà. C'était une belle histoire, hein. C'est rapide en plus. Ça m'a marqué. Donc oui, je vous invite à aller voir cette vidéo qui était très sympa. Vous me direz si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé. Parlant de vidéo, je vais vous dire ce qu'on regarde sur Netflix. It's the time. On est en train de regarder Mindhunter. Je vous cacherai pas les gars, c'est très lent et c'est beaucoup trop lent pour nous. On a vraiment beaucoup de misère cette saison. C'est dur. On peut regarder un épisode à la fois mais on reste en fait.
On est genre distrait par le téléphone alors que ça nous arrive jamais. Donc, ça. Attendez. Nouvel outil à cut crease. Je l'ai découvert cette semaine, mais vous le verrez dans la vidéo de mais mardi, quand je préfilme. C'est juste un concealer de... comment ça s'appelle? Colourpop? Je sais pas comment ça s'appelle. Ah! Ça faisait bien 30 secondes, madame. Bienvenue sur le... Nel. Oui, mais j'ai pas fini. Ah, ça y est. Elle a encore pris possession de la caméra. Bébé, faut pas dramatiser. Donc, ouais, c'est ça. On regarde ça. Le matin, on regarde Disenchantment. Je mets ce produit que j'ai acheté genre l'année dernière chez Black. Tu vas encore monter sur moi? Tu vas faire ça à toutes les vidéos? Je sens que oui. C'est une nouvelle tradition. Bonjour. Viens. T'es un petit perroquet. T'es un chat ou t'es un perroquet? Ok, on le... Je vous jure, il y a 3 vidéos, elle a fait ça. Ça arrive. Je voulais me maquiller aujourd'hui. Oui, c'est sûr, il y a de la place. Est-ce que je suis en train de mourir? Je suis en train de dire que les chats, ils restaient collés aux humains quand dans les 48 heures, ils allaient mourir. Je vais mourir. Je voulais mettre ce chat, Make a Wish. Que j'avais... Je pense que je l'ai acheté l'année dernière, je l'ai toujours pas mis. Oui, qu'est-ce que je disais moi en fait? Je parlais des séries qu'on regardait. Donc le matin on regarde Disenchantment. Dis donc c'est beau ça. Le soir on regarde Family Guy. Oui, nous sommes des adolescents. Et puis... j'ai regardé une super série. Alors c'est une série de Hulu. Je ne vais pas vous spoiler parce que c'est une histoire vraie. Donc je connais déjà l'histoire mais je voulais quand même voir la série. Ça s'appelle The Act et c'est avec des acteurs connus dedans. C'est une série de Hulu comme je disais. Hulu ils ont pas... Hulu c'est comme le deuxième Netflix. Il se passe des choses. Et ça me fait penser que j'ai oublié de regarder l'épisode de American Horror Story. J'ai pas oublié, on essayait de travailler sur un truc. Ça s'appelle donc The Act et c'est l'histoire du meurtre de Didi Blanchard. J'en dirai pas plus. C'est une mini-série genre de 8 épisodes. Et c'est juste... Même si je connais l'histoire, c'est super envoûtant comme histoire. Et on dirait que c'est le genre de truc qui... Tu sais, qui te reste un peu dans la tête un petit peu longtemps. Du coup, ben voilà. Ça avait l'air... J'adore ce produit. J'en remets. Je suppose qu'il est mon spray. Il est loin. Parce que j'ai rien mis pour coller le truc. Après, j'espère que ça va coller sur le concealer du coup. Parce que j'ai commencé à écouter un nouveau podcast. Écoute, j'ai envie d'apprendre des choses pendant que je travaille. Quand je fais de la production et que je fais un travail routinier, j'aime bien que mon cerveau travaille aussi un petit peu. Parce que c'est la moindre des choses. Comme ça, j'ai l'impression de ne pas avoir perdu ma journée. Vous comprenez? Bon, je pense que c'est la dernière utilisation de ce truc parce que ça commence à me graffiner. Non, j'ai pas envie de me graffiner. On se calme. Bon, j'ai pas senti une grosse différence avec ce produit. Donc j'ai commencé à écouter un nouveau podcast qui s'appelle Pop Fashion. Très cool aussi, qui parle des actualités de la mode. C'est vachement intéressant.
c'est un truc aussi hebdomadaire. Les épisodes, c'est entre 40 minutes, 30-40 minutes aussi. On aime ça, c'est court. Est-ce qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont finalement allées écouter Fat Mascara ou pas? Dites-le moi. J'aimerais bien savoir si vous avez au moins essayé. Au moins essayé. Si vous ne parlez pas anglais, je peux comprendre que ça soit chiant. Mais vous vous rappelez, je ne sais pas si je vous l'ai raconté ou pas, mais quand je suis arrivée au Canada, je parlais pas... Mais je suis arrivée, j'avais 14-15 ans. Je parlais pas anglais. Hein. Mais j'étais pas dans un environnement anglophone. J'étais pas à Montréal même, j'étais en banlieue de Montréal. Et j'étais pas du tout anglophone. C'est juste que je me suis rendu compte que la télé, si je voulais voir la télé intéressante, c'était juste en anglais. Et si je voulais écouter de la musique, les radios étaient en anglais. Donc j'ai commencé à m'immerger en fait un petit peu dans ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre l'anglais en fait. Je me forçais. En fait j'ai commencé avec Baywatch. Est-ce que vous vous rappelez? Alerte à Malibu. J'ai commencé avec ça parce que c'est une série que j'aimais. Ok, j'aimais David Charvet et je l'aime toujours. Il est toujours aussi craquant. Mais je regardais Baywatch. C'était mon porn à moi. Juste regarder, ok? Et puis, il y avait des épisodes que j'avais déjà vus en français, donc je comprenais le contexte. Et c'est comme ça, en fait, que au fur et à mesure, c'est arrivé l'anglais dans mon quotidien. J'ai pas été dans une école anglaise, j'ai pas comment dire? J'ai pas fréquenté des gens anglophones. J'ai fréquenté des gens qui vivaient dans un système anglophone. Et je pense que ça on peut le faire à la maison. Tu sais, regarder des films en VO ou en VO sous-titré ou des trucs comme ça. Et quand des fois les gens me disent mais je parle pas un seul mot d'anglais, ben moi non plus je parlais pas un seul mot d'anglais. Et ben, l'oreille finit par s'habituer en fait. Puis au fur et à mesure on a peut-être un peu moins peur de parler en anglais aussi. Parce que moi je sais que je comprenais l'anglais mais j'étais gênée de le parler. Je sais pas si vous c'est la même chose. Vous comprenez mais tu sais vous aimez pas que vous trouvez que votre accent c'est de la merde et nanani nanana. Dites-vous une chose, les Américains et les anglophones adorent l'accent français qui parle anglais. Tout comme moi quand j'étais plus jeune j'aimais bien entendre les Américains parler en français, je trouvais que c'était très cute. Aujourd'hui un peu moins. Je trouve qu'aujourd'hui je leur dis mais avec toutes les avancées technologiques, avec tout ce qu'on vous donne comme moyen, la seule chose que vous êtes capable de dire c'est voulez-vous coucher avec moi? Ou entrepreneur. Je vois que quelqu'un dit oh je parle français, voulez-vous coucher avec moi? Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire ou pas? Non, parce qu'en général ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Bref. Où est-ce que j'en étais dans mon histoire? Oui, parler anglais. C'est pas si difficile qu'on pense. Il faut juste se donner le moyen de le faire. Et enfin, je vous parle de mon expérience. J'avais pas de talent particulier. On a fait la même école. Hein. J'ai pas fait de spécialisation ni rien du tout. C'est juste que un jour je me suis dit bah ça va être une corde à mon arc de toute façon de vivre dans l'anglophonitude. En parlant anglais, j'ai perdu le français. Mais j'en suis très fière. Alors ici au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont très pro-français, qui ne sont pas... qui aiment pas que les choses soient en deux langues. Il y a un gros débat, Mais moi personnellement, j'ai toujours trouvé que c'est une fierté de pouvoir communiquer à travers le monde avec juste l'anglais. Donc ça ouvre des portes à tout. Du coup, vous pouvez partir en voyage, vous pouvez rencontrer des gens de partout dans le monde, trouver des emplois plus intéressants ou je sais pas. Au travail maintenant, moi je travaille et en français et en anglais. Je rédige en anglais. Ok, je vous avoue qu'il y a pour certains trucs j'ai comme mitonné. J'ai dit oui je sais le faire.
Je suis allée sur Google. Mais bon, bref, c'est... Non, c'est vraiment enrichissant de... En plus, avec Netflix maintenant, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'occasion de pratiquer. Là. Vous pouvez tout regarder. Admettons Friends, que vous avez regardé en français des milliers de fois. Essayez de le re-regarder en anglais. Ou en anglais sous-titré, où vous allez vous dire « Ah, c'est comme ça que ça se dit ou que ça se fait. » C'est cool aussi. Et après ça, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été traduites trop bizarrement. Mais bon, bref. Ça, c'est mon pro-anglétisme. Donc, Fat Mascara, j'en étais là. Si quelqu'un est allé voir, je me demandais ce que vous en aviez pensé et si ça vous plaît ou si vous êtes encore au niveau débutant et à ce moment-là vous allez persister ou si vous comprenez très bien et que vous aimez le sujet ou pas du tout. Parce que je trouvais que c'était un podcast qui était complètement complémentaire à cette chaîne étant donné qu'on apprend des choses sur la beauté. Donc voilà. Donc Pop Fashion c'est un podcast aussi en anglais. Et j'ai appris un truc. Trop cool. J'en ai même parlé à Mathieu, il était flabbergasté. Je lui ai dit, est-ce que tu savais comment Google Images est né? Il me fait non. Je lui ai dit c'est à cause de J-Lo. Il me fait, comment c'est à cause de J-Lo? Parce que je sais pas, est-ce que vous vous rappelez l'année des Grammys, il y a 11 ans je pense. J-Lo elle avait porté sa jungle dress ouverte ici puis on voyait presque toute sa poitrine puis c'était genre super bien tapé et tout. C'est un peu comme ça qu'on l'a découvert J-Lo, enfin qu'on a pu mettre un nom sur le visage ou sur le décolletage. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque ou pas? Parce que c'est ça qui a démarré Google Images. En fait, les gens ont tellement recherché c'était qui cette personne et qu'est-ce qu'elle portait sur Google que finalement Google a dit tiens, si on faisait une nouvelle section à Google qui serait Google Images. Et c'est là que c'est né. Pouvez-vous croire? Et du coup, ils ont fait un clin d'œil à ça, puisque ça fait, je pense, 11 ans, quelque chose comme ça, que l'histoire de cette robe est arrivée. Donc c'était une robe de Versace. Et je sais pas si vous avez suivi, mais cette année, J-Lo a fermé le défilé de Versace avec cette même robe, même version 2019. Comment ils l'ont fermé? À un moment donné, le show était quasiment terminé, puis on entend « Ok Google, montrez-nous la jungle dress de, je sais pas, c'était quand, 2009 ou 2008. » Donc là, ils montrent la photo de la robe. Et après ça, on entend « Ok Google, montre-nous la jungle dress de 2019. » Et là, J-Lo, elle marche sur le runway avec la robe. La nouvelle robe. C'est trop cool, non? La technologie. L'histoire, la mode et la technologie ensemble, ça me... Je sais pas pourquoi, ça me... C'est passionnant. Donc si vous ne le saviez pas, mais je vous ai appris quelque chose. Si vous avez des fun facts à me partager, je suis toujours preneuse. J'adore les fun facts. J'adore partager ça. Ça fait des conversations intéressantes avec les gens. Voilà. C'était le moment fashion techno. Il y avait aussi un débat sur ce podcast sur le vrai prix du free return quand vous achetez quelque chose en magasin, en ligne et que vous attendez que le retour soit gratuit. Il parlait du vrai prix en fait de cette démarche parce que ça fait perdre des milliards de dollars à la compagnie et c'est pas bon pour l'environnement. La question était, et je vous la pose et vous me direz dans les commentaires quelle est votre réponse. Seriez-vous prêt à payer une petite somme de retour de marchandises pour
tout ce qui est genre le packaging ou la boîte ou les frais administratifs, genre 2-3 dollars ou un truc comme ça. Juste pour... Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Ou est-ce que vous attendez que ça fasse partie du service et que non, ça n'a rien à voir avec vous. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui achètent par exemple un jean de leur taille, une taille en dessous, une taille au-dessus, pour essayer à la maison, puis ils renvoient le paquet. On ne sait pas après où est-ce que ça va finir ce paquet-là. Est-ce que ça va finir à... Ça retourne sur les... Parce que d'après ce que j'avais compris, c'est moins cher de l'envoyer à la scrap que de le remettre sur les rayons. Je ne comprends pas pourquoi, mais... Et du coup, ça fait beaucoup de pertes, et pour la compagnie, et pour l'environnement. Donc, je sais pas. Est-ce que ça dissuaderait de renvoyer des choses, du coup, ou pas? Moi, je sais que je renvoie jamais les choses, puisque ça me saoule d'y aller. Du coup, j'essaie de réparer les choses, ou bien je les donne à quelqu'un. Ou même parfois, peut-être, je les revends. Et encore là, revendre des choses, ça me saoule aussi. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Parce que le vrai coût du retour, c'est des milliards de dollars. Genre, la compagnie perd des milliards de dollars. Ils prennent ça comme un... Je sais pas trop comment l'expliquer. Ils disaient que c'était un gros trou dans les dépenses. Alors après, je comprends dans les compagnies, dans les grosses compagnies. Et encore là, ça devrait pas être normal. Je pense pas que si tu es une grosse compagnie, tu devrais avoir une politique de retour différente qu'une petite compagnie. Bah, j'imagine que si j'étais propriétaire d'une compagnie, j'aimerais faire le moins de pertes possible aussi, tu sais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour les petits créateurs, c'est relou. Hein. Moi, je travaille avec une créatrice. Quand un colis se perd ou qu'il y a un defect ou quelque chose comme ça, ou que la personne change d'avis, que finalement elle ne le veut plus, ben c'est chiant, ok? Une grosse compagnie aussi, ça doit être chiant, tu sais, à grande échelle. Je sais pas quoi penser. Déjà, si on pouvait s'entendre. La fille, il y avait une fille qui disait dans le podcast, elle dit si on pouvait déjà mettre une size réglementaire partout, la même, pour qu'on évite de prendre 3 fois le même jean de 3 tailles différentes pour être sûr, ça nous éviterait de renvoyer des choses gratuitement. C'est vrai. Mais comment standardiser les tailles? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est réel de penser ça ou pas? Parce qu'on est tous différents, comment tu peux standardiser une taille? Elle disait qu'il fallait que genre les chartes de taille soient beaucoup plus simples, mais beaucoup plus... comment dire? Précises. Comment on peut faire? Je sais pas. J'essaie de réfléchir à la question et je me dis mais comment tu veux faire déjà une charte de taille simple? C'est chiant à consulter. Tu sais pas... Parce que ça dépend toujours du tissu, comment il est. Moi je suis toujours confrontée à ce problème. Ce produit ne finit pas. Il creuse, mais... Il creuse bizarre, encore. Je sais pas, je verrai jamais le pan de ce produit. Bon, dans Fat Mascara cette semaine, j'ai entendu dire que les mists pour le visage n'étaient pas forcément bons. Je savais pas. Genre, tu sais, il y a des gens qui se mistent en milieu de journée. Je ne suis pas de ces personnes-là, mais apparemment ça existe. Eh ben, il paraît que le truc te déshydrate plus que t'hydrate. Et que... Parce que c'est de l'eau, ça finit par sécher. C'est pas comme si tu mettais une crème hydratante. Donc ça finit par te déshydrater la peau. Et après ça, il faut que tu remettes la crème hydratante. La fille, elle dit, mais attends, j'ai un full face de make-up. Est-ce que tu es en train de me dire que je suis en train de mettre un mist pour rafraîchir mon make-up et qu'en plus de ça, il faut que je remette un hydratant par-dessus mon make-up? Elle dit, ça n'a aucun sens. Un faux ou un tox? Cette semaine, c'est-à-dire hier, j'ai travaillé sur un ballon. Vous savez, les ballons pour s'asseoir là? J'avais jamais essayé ça. C'est trop bien, j'adore.
Et en même temps, c'est bon pour la posture et pour les abs. Donnez-moi tout. Tant que je reste assise, ça me va bien. Je suis pour. Oui, j'ai acheté des bouquins. Je suis en train de finir Muchachas 3. C'est libre, c'est fini, c'est super vite. Et du coup, j'ai acheté 2 bouquins. Je vous les montrerai bientôt. Parce que j'ai acheté The Face Value. C'est un livre dont j'ai entendu parler dans le podcast de Fat Masker. Sur les femmes et ce qu'elles valent physiquement et l'évolution, machin, tout ça. Enfin, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai commencé à le lire. Donc ça, c'est cool. Je vais aussi vous parler d'un autre truc. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Et je vais vous dire pourquoi j'attends l'année prochaine. J'aurais aimé, à partir de 2020, commencer à parler uniquement de produits qui sont cruelty free, qui sont pas testés sur les animaux. Ça me fait du mal parce que MAC il est toujours pas cruelty free. C'est la seule raison pour laquelle je commence en 2020, c'est qu'ils m'ont sorti une collection de Noël et que c'est la collection de Noël que je voulais, que j'ai tant voulu. Du coup, bon, peut-être que je ferai jamais une revue ou alors faire vite une revue dessus. Mais est-ce que ça n'existe pas, genre tu es cruelty free sur tout sauf sur MAC? Parce que c'est la seule marque qui me brise le cœur de laisser de côté. Je vais tester ce produit de Colourpop qui s'appelle See You Later. Donc c'est ça, il faut que j'abandonne MAC l'année prochaine. C'est trop triste. Après je me dis que bon, si chacun décide de faire la même chose, peut-être que MAC ils vont changer leur politique peut-être un jour. J'en sais rien, j'aimerais bien. Alors j'ai toujours peur qu'on me dise oui mais t'es hypocrite parce que à côté t'achètes des trucs en Chine, tu sais pas comment les gens ils sont traités ou tu manges du foie gras. Je sais pas. C'est ça mon dilemme. C'est que je sais pas si on doit tout faire parfaitement pour faire quelque chose ou si chacun fait un petit peu. C'est déjà très bien. Parce que moi j'ai l'impression que si chacun. J'utilise un produit de chez MAC. Vous allez le voir dans mon haul de cette semaine, je pense que ça va être jeudi. Mais je l'utilise avant. C'est un sneak peek. Donc c'est ce nouveau highlighter avec Pony Park. Je mettrai tout en barre d'infos, c'est déjà sorti. Donc c'est ça. Donc je veux savoir, est-ce que pour être... pour encourager le cruelty free, il faut être parfait dans tout, ce que je ne suis pas, ou est-ce que si je fais ma part sur certains trucs, c'est bien ou pas? C'est ma question. C'est beau ce truc. Mac, t'en vas pas. Puis on s'entend que MAC c'est pas la marque que j'achète le plus souvent. Je sais pas quoi faire les gars, dites-le moi. On dirait que j'ai envie de me donner une dérogation spéciale pour cette marque là, c'est tout. Après je me dis mais c'est chiant, l'idée c'est de sauver les animaux, tu peux pas sauver une partie des animaux. Oui, je sais pas, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Après moi je serais pas la personne qui va vous dire je n'achète jamais, j'achèterai plus jamais ça parce que c'est pas cruelty free. Je fais juste dire que vous verrez peut-être un peu moins de Maybelline et... Enfin voire plus du tout, ni de L'Oréal, ni de NARS, ni de Bobbi Brown, ce qui est pas énorme. Ou des trucs comme ça. Je veux pas en faire tout un fond, vous faites ce que vous voulez à la maison, c'est pas à moi de vous faire la leçon. S'il y a bien un truc qui me saoule quand il y a des gens qui prennent parti sur un truc, c'est qu'ils sont extrémistes sur le truc. Genre, je suis végane, je suis gnagnée. Non, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Tu fais des choix, fais-les à la maison. Ah, je vais mettre un ultra bleuté de lip. Est-ce que j'en ai déjà mis un en caméra? Je sais pas. Ça s'appelle Soft Spot. Je sais c'était un de ceux que j'ai acheté qui vont être dans mon haul de la semaine prochaine. Il était réduit à quelques dollars. J'y pense parce que NARS a sorti sa collection de Noël qui a l'air sympa. Mais je peux m'en passer. Bobbi Brown, je peux m'en passer. Je veux dire, à long terme.
Sephora Collection, je peux m'en passer aussi. C'est pas la marque la plus transcendante de l'univers. Mais est-ce que vous aimeriez que quand même je parle des marques qui sont pas cruelty free, ou si tu pars dans un truc cruelty free, tu ne fais plus la promotion de ces marques-là? Moi je veux savoir comment on va fonctionner. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'ai hâte d'avoir votre son de cloche sur tout ce dont on a parlé. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Il se peut que j'ai un petit peu de retard pour vous répondre, mais je vous répondrai incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'être resté avec moi. Si ça vous dit de vous abonner et de rester avec moi tous les mois, tous les jours, je suis là pour vous. Cliquez sur ce visage, puis un thumbs up si ça vous a plu. La vidéo d'hier, juste là, la nouvelle vidéo, dont j'aimerais avoir votre avis, juste ici. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça t'en clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo spéciale. Et ce sera pas à l'heure. Bye.